Bienvenue dans le 18h, vous suivez RTI 1. Ouvrons ce flash d'information par un communiqué de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi 23 juillet 2020 pour Bamako au Mali. Le chef de l'État va prendre part, aux côtés de plusieurs de ses pairs, à une mission des chefs d'État de la CEDEAO conduite par le président en exercice de l'organisation, M. Mahamadou Issoufou, en vue de la résolution de la crise au Mali. Le président de la République va regagner Abidjan en fin de journée. Ce sont donc 5 dirigeants de l'Afrique de l'Ouest réunis au sein du groupe régional de la CEDEAO qui se sont rendus au Mali pour de nouvelles discussions. Au menu, entretien avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, puis conjointement avec l'imam Mahmoud Dicko, figure emblématique de la contestation, et avec les dirigeants du mouvement du 5 juin, coalition de politiques, religieux et membres de la société civile qui réclament le départ du chef de l'État. Depuis le mois dernier, le Mali est dans une impasse politique. Les détracteurs du président lui reprochent une politique inadaptée face à la violence djihadiste, à la corruption et aux défis économiques du pays. Retour sur le sol ivoirien, le pays prépare le plan national de développement 2021-2025. Après les 2 précédents PND, la Côte d'Ivoire veut consolider ses acquis en matière de développement social, économique et environnemental. Une conférence de planification a eu lieu ce jeudi au ministère du Plan et du Développement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé ce matin le démarrage de l'opération de destruction des pesticides obsolètes et déchets associés. Ce sont 329 tonnes de pesticides qui vont être incinérés. Grâce Kando. Les résultats de l'inventaire des pesticides obsolètes sont connus. 329 tonnes de pesticides et déchets associés ont été identifiés dans 4071 dépôts sur le plan national. Ces produits phytosanitaires interdits, périmés et frauduleux sont généralement utilisés dans l'agriculture et la santé animale. Au moins 180 agents inventaires et superviseurs ont été formés à des outils informatiques, c'est-à-dire qu'on a numérisé tout le système de l'inventaire. Ainsi, on a créé une base de données où il y a l'ensemble des pesticides qui sont vendus en Côte d'Ivoire. En même temps, on a demandé aux structures privées et aux structures publiques de pouvoir, elles aussi, déclarer les pesticides obsolètes qu'ils avaient en leur possession. Pour l'incinération de ces produits, une société de la place spécialisée dans la fabrication de produits chimiques a été cooptée. Des gaz qui se dégagent sont traités à des températures très élevées, de l'ordre de 1200 degrés, et ensuite neutralisés, ces gaz purifiés sont rejetés. De sorte qu'à la fin de l'opération, nous avons des cendres neutres et des gaz neutres qui sont rejetés dans la nature. Aucun effet secondaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, Projepsi. Il est soutenu par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Nous avons visité le système d'incinération et nous avons vu qu'avec l'incinération, non seulement on réduit le volume de ces substances, mais en même temps, ça permet de mieux contrôler les résidus de ces déchets qui sont dénués de toute toxicité et de toute dangerosité pour notre environnement et pour la santé des populations. Une vaste campagne de sensibilisation sur l'usage convenable des pesticides se fera jusqu'à la clôture du projet prévu pour octobre 2020. Dans le nord-est du Nigeria, 5 travailleurs humanitaires enlevés au mois de juin ont été tués par des terroristes. Il s'agit d'employés de l'ONG française Action contre la faim, enlevés par des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette faction du groupe Boko Haram s'en prend régulièrement aux employés d'ONG locales et internationales, alors même que les Nations Unies estiment que près de 7 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans cette région, après plus de 10 ans de conflit contre les groupes terroristes.
Et puis aux États-Unis, ces manifestations contre les violences policières. Depuis vendredi, des mères de famille se rassemblent dans la ville de Portland, comme dans de nombreux autres du pays, pour former une barrière humaine entre les manifestants antiracistes et les forces de l'ordre dont elles dénoncent la violence. Ces mouvements de colère contre la mort de George Floyd, le racisme et aussi les violences policières ont été déclenchés par l'arrivée de policiers fédéraux surnommés les soldats de Trump. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de votre attention.